Je commençais cet enseignement depuis les dimanches passés et par la grâce de Dieu, nous continuons notre enseignement. Je vous ai dit que le Seigneur veut que chacun de nous arrivions à construire des caractères d'un soldat ou bien des caractères d'un combattant, parce que nous sommes des combattants, nous sommes des soldats en Christ. Et sans plus tarder, si nous ouvrons nos Bibles dans les livres de 2 Timothée chapitre 2 verset 1. Open your Bible quickly, book of 2 Timothy. We can add 2 Timothy 2, then we can start to 1. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles qui soient capables d'enseigner aussi à d'autres. Dans verset 3, ce qui est très important, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Si vous avez le français courant dit, prends ta part des souffrances comme un fidèle soldat de Jésus-Christ. Un fidèle soldat de Jésus-Christ. Ma sœur, mon frère, nous sommes des soldats, mais des soldats en Christ. Nous sommes des soldats, mais nous sommes des soldats en Jésus-Christ. Parce que l'apôtre Paul disait ici, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Mais tandis que dans les français courants, on a dit, prends ta part des souffrances comme un fidèle soldat de Jésus-Christ. Nous sommes des fidèles soldats en Christ. Nous sommes des soldats, mais nous sommes des soldats en Christ. Et si nous continuons, la Bible nous dit, dans verset 4, il n'est pas des soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Un athlète n'est pas couronné si il a combattu en suivant les règles. Il faut que les laboureurs travaillent avant de recueillir le fruit. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. C'est-à-dire, Tomoni Abalobi, un soldat, il faut accepter la souffrance. La Bible nous dit ici, la Bible prend ta part des souffrances comme un fidèle soldat. Nous sommes des soldats en Christ. Comme je vous ai dit qu'il faut développer en nous, construire en nous les caractères d'un soldat. Je vous ai montré dans la Bible, je vous ai parlé dans le livre des Juges chapitre 7, l'histoire de Gédéon, que Gédéon, il avait beaucoup de gens dans son armée, mais l'Éternel le Seigneur a choisi des gens à ponaki quelques membres et à battre ou bien à rejeter qui battre ou bien à trier qui, on peut dire que le Seigneur dans les temps de Gédéon Zalaki n'a pas belé, mais Dieu dans sa pensée, Dieu voyait tous ces gens-là. Zamba monaki ke batoana nyonso bazalaki na ba caractéristique te ya ba soldat, bazalaki na ba caractéristique te ya ba vrai soldat, et Nzamba yaki ko sélectionner, Nzamba yaki ko trier bateau jusqu'à 300 personnes. Tolobi ke Nzambe alingaka mingi qualité ya kitoko ke toza na quantité ebele. On peut être beaucoup, toko zala ebele, mais na ebele toza na qualité à malamouté. Mais le Seigneur veut que on peut être petit ou bien nam ou un peu de gens, mais toza na qualité à kitoko. Parce que tout le monde dit que Nathan à Gédéon, Zamba qui ko sélectionné, bat ebele au Gédéon zanaki na bango, Zamba bisaki na Gédéon et a sélectionné et yemo kon Zambé a yaki pe ko sélectionné. Et Nzamba qui kozwaka ka petit nombre, parce que Nzamba mona qui na petit nombre wana bazala qui na qualité ya kitoko.
Et tolobi que c'est très important dans la vie chrétienne. Tous en a qualité, on a malingi, tous en a qualité, caractère. Il y a un vrai soldat de Jésus-Christ. Tolobi que Zambé, ce qui a rejeté qui ou bien Zamba sélectionné qui, batonata Gédéon, parce que Zamba monagi que na ba soldat au Gédéon zalaki na bango, zalaki na ba caractéristique qui était malin, zalaki na ba caractéristique qui était un vrai soldat, et c'est pour cela Dieu lui-même il avait choisi et Dieu lui-même il avait sélectionné. Et je vous ai dit ici, je vous ai parlé que Zamba Lingui, le Seigneur veut que nous arrivions, chacun de nous, à développer de bons caractères, des caractères d'un bon soldat, comme l'apôtre Paul disait ici à Timothée, de combattre le bon combat. Et la Bible nous dit ici de prendre part à la souffrance comme un fidèle soldat en Christ. Nous, les chrétiens, nous, les enfants de Dieu, la personne qui suit Jésus, la personne qui est née de nouveau, nous sommes des soldats. Et la Bible nous dit ici, nous sommes des fidèles soldats en Jésus-Christ. Mais la Bible dit que soldat, yamalamo, à Oyo, il n'est pas des soldats qui s'embarrassaient des affaires de la vie si il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Balobi soda oyo akoko kangamate na biloko ya mokili soka lingi asepelisa commandant na ye ou bien chef na ye soldat azalaka wana permanent pour commandant na ye soldat azalaka wana permanent pour na kosepelisa maître na ye mokonzi na ye. Et nous sommes des soldats en Jésus-Christ. Et le Seigneur a veut que nous arrivions à développer des caractéristiques, des caractères de bons soldats. Et parmi les caractéristiques, Otolito et Kola, tu continues dans le troisième caractère, il y a malamu na soldat, et aussi na biso, tu développer, le troisième point, et ça, discernement spirituel. Et ça, très important, ma sœur, nous sommes des soldats, comme je vous ai dit, je vous ai parlé, et ça, très important, tout arriver, il y a qu'à développer discernement. Pourquoi discernement spirituel? Parce que dans ces temps que nous vivons, nous sommes dans les derniers temps, et dans les derniers temps, il y a aussi des mélanges dans la vie chrétienne. C'est pour cela que le Seigneur veut que chacun de nous, nous arrivions à discerner des choses. C'est pour cela même la Bible nous dit, si vous lisez dans les livres de Romains 12, verset 1, ne vous conformez pas au siècle présent, soyez transformés, afin que vous discerniez ce qui est bon, agréable et parfait. Ce qui est bon, agréable, vous discerniez, c'est ça, le discernement. C'est-à-dire, nous avons un discernement. Un vrai soldat, il y a Jésus-Christ, Azamoto, un discernement. Nata otozo vivre, na vie chrétienne, na mokilio yaché, et il faut tous en discernement. Tout autour na biso, tous en discernement. Bisika tozo tamola, même na vie spirituelle, même na makambo nzam, discernement est très important. Discernement est très important. Parce que même na makambo nzambe, basali na nzambe belé, batu na nzambe belé, to kotisi mabe na kati na musa na nzambe. To kotisi ba fait étranger na kati na musa na nzambe. Mais ce qui toza na discernement est très important. Discernement, tu as quoi arriver. Nous arriverons à comprendre ce qui est vrai, agréable et parfait. Ce qui est dans le plan de Dieu. Ce qui est charnel ou bien ce qui est spirituel. C'est très important dans la vie chrétienne d'avoir aussi le discernement. Le discernement dans la foi, c'est très important. Le discernement, un vrai soldat de Jésus-Christ, il faut aussi avoir le discernement. Aujourd'hui, ma soeur, mon frère, je parle de caractère d'un bon soldat de Jésus-Christ. Comme je vous ai parlé, la Bible nous dit là-bas, comme on a lu dans les livres de Timothée chapitre 2 verset 1 et dans le verset 3, la Bible nous parle de prendre part des souffrances comme un fidèle soldat de Jésus. Nous sommes des fidèles soldats de Jésus. Un vrai soldat de Jésus-Christ, il faut avoir le discernement. Le discernement, ça va t'aider dans la vie chrétienne.
Le discernement, ça va t'aider de comprendre ce qui est vrai et ce qui est faux. Le discernement, ça va t'aider à comprendre ce qui est dans le plan de Dieu et ce qui ne sont pas. Le discernement, ça va t'aider à comprendre la volonté de Dieu, à discerner la volonté de Dieu. Le discernement, ça va t'aider à comprendre ce qui est charnel et ce qui est du monde. C'est très important à nous, les peuples de Dieu. C'est très important à nous, les enfants de Dieu, à avoir le discernement. Parce que le discernement est classé aussi parmi les dons spirituels. Discernement est classé parmi les dons spirituels. Si nous lisons ce qui est dans le livre, il y a 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Si vous lisez le verset 4, il y a la diversité des dons, mais le même esprit, diversité des ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse. La parole de sagesse est là. La parole de sagesse est là pour nous donner la direction. La parole de sagesse, il nous donne la direction. Et à part la parole de sagesse, à un autre, une parole de connaissance. La parole de connaissance, il nous donne l'information. Car la parole de connaissance est bimi. Même dans ma terre, et souvent, dans mes prédications, le Seigneur m'utilise souvent. Je donne des paroles de sagesse et souvent aussi, je donne des paroles de connaissance. Quand je donne une parole de sagesse, c'est-à-dire je donne une direction, peut-être dans ta vie, sur tes problèmes, de ma situation difficile, et tant que nous avons utilisé la parole, il y a sagesse, et puis ça a direction, et parole, il y a connaissance, et puis ça a information. Zamba koko utiliser au moment où côté na lobi likambu moko boye na nzamba utiliser la parole de connaissance. Parole de connaissance et bimara pona kopesa information, tandis que parole de sagesse eza pona kopesa direction, parole de connaissance eza pona direction. Et dans un verset 8, en effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit. À un autre la foi, par le même esprit. À un autre les dons de guérison, par le même esprit. À un autre les dons d'opérer des miracles. À un autre la prophétie. À un autre le discernement des esprits. Tu vois ici, le discernement des esprits. À un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribua à chacun en particulier comme il veut. C'est-à-dire ceux qui n'ont regroupé, il y a trois groupes Yabadon. Trois groupes Yabadon. Premièrement, on a don de révélation. Dans le don de révélation, nous avons la parole de sagesse, la parole de connaissance et le discernement. C'est-à-dire, dans le don de révélation, nous avons la parole de sagesse, la parole de connaissance et le discernement. Les dons de puissance, dans les dons de puissance, deuxième groupe, il y a don et don de puissance. La foi, la guérison, les miracles. Troisième groupe, les dons vocaux. Dans les dons vocaux, nous avons la parole en langue, parler en langue, l'interprétation des langues et la prophétie. Tomoni awa, tous en a trois groupes yabadon, celui de l'huit regroupé yango, a trois groupes abadon. Premièrement, tomoni badon a la révélation, tous en la parole de sagesse, parole de connaissance, na discernement. Et na don ya puissance, na badon o ya ba puissance, tous en la foi, tous en la guérison, tous en la miracle. Et na don vocaux, don ya maloba, na don ya maloba, tous en la parole des langues, parler à langue, l'interprétation des langues, ou bien la prophétie. Mais tous on parle sur le discernement des esprits.
le discernement est important dans la vie chrétienne. Tous un discernement. Naba makambu tozoyoka na information tozoyoka makambu nyoso ya circonstance ya ba vie na biso eza important tozalaka na don ya discernement. Le don de discernement c'est très important aussi, ça va nous aider. Un bon soldat, un fidèle soldat en Christ, parmi les caractéristiques ya kitoko to développer kati na biso eza bien tozalaka na discernement. Bakome meloli kambumoko contre ton église, contre ta sœur, contre ton pasteur. Et c'est très important aussi d'avoir les discernements. Il y a qu'au discerner, yango et que ça la malamumi. Et les seules choses qui peuvent nous aider à avoir les discernements, c'est la parole de Dieu. Quand nous serons maintenant remplis de la parole, quand la parole de Dieu sera inondée à nous, la parole de Dieu va nous donner le discernement. La parole de Dieu, ça va nous donner le discernement. Quand nous aimerions la parole, quand nous lisions la parole, quand nous écoutons la parole, quand nous méditons la parole, quand nous pratiquons la parole va nous aider à d'avoir le discernement. La seule chose qui peut nous aider d'avoir le discernement, c'est la parole de Dieu. C'est pour cela, c'est très important ma soeur, c'est pour cela c'est très important mon frère, de méditer la parole de Dieu, de lire la parole de Dieu beaucoup. Quand nous méditons la parole, quand nous lisions la parole de Dieu va nous aider à avoir ou bien à développer en nous les discernements des esprits. Si nous lisons dans les livres de Hébreux chapitre 4 verset 12, Go Book of Tokena livre ya Hébreux chapitre 4 verset 12, Balobi, car la parole de Dieu est vivante et efficace. C'est-à-dire la parole de Dieu, il est vivant et efficace. La parole que nous écoutons, la parole que nous lisions, la parole que nous méditions, la Bible nous dit ici, la parole est vivante, il est aussi efficace. La parole de Dieu est vivante, il est aussi efficace. Plus tranchante qu'une épée, Ezali a des tranchants, l'épée qui a des tranchants, la parole de Dieu Zambeli, Ezali na minomi balé, pénétra jusqu'à partager l'âme et l'esprit. Tu vois, la parole de Dieu est là, et Zambeli a minomi balé, ça va nous aider à partager l'âme et l'esprit. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur, tu vois. La parole de Dieu, quand nous arriverions à méditer la parole, quand nous arriverions à mettre la parole de Dieu en pratique, quand nous arriverons à aimer la parole de Dieu va t'aider à croître et d'avoir les discernements. Les discernements dans la vie chrétienne, c'est très important. Parce que nous sommes dans les derniers temps, il y a aussi des faux, il y a aussi des vrais. Il y a aussi alléluia, ma pensée charnelle, les choses du monde, les choses charnelles. Mais tant que tokozala, tokolinga lilobanazambe zakati na biso, quand nous arriverions à méditer, à lire la parole, à aimer la parole de Dieu va nous aider à avoir les discernements. Discernement est très important. Dans la vie chrétienne, nous avons besoin de discernement. La Pesaka na lobaka biso souvent, Iri a koufaki parce que Iri manquait le discernement. Iri, vous savez, dans les livres de Samuel, chapitre 11, dans les livres de Samuel, chapitre 11, dans verset 14, par le but que ce qui t'otangit à 17 et 18, jusqu'à 19, Iri a koufaki parce que Iri a zangaki discernement. Nous avons besoin de discernement. Discernement est important. Balobino likambu moko zala na discernement. Balobino news moko boyoki zala na discernement. Balobino eloko moko bomoni lilo banzambe lobi nini. To zala kana discernement bo sosoli. Eza important dans la vie chrétienne. Vrai soldat, ya Jésus-Christ zala kana discernement. Oyoki sango moko zala na discernement. Oyoki news moko zala na discernement. Discernement dans la vie chrétienne est important
il faut développer en nous les discernements et ça ma caractéristique ya kitoko, ma caractère ya malam na vie chrétienne et ça c'est na biso to développer discernement et que aider biso malam et toye na quatrième. Moi je pense que je vais m'arrêter ici au quatrième caractère, aimer la parole de Dieu. La parole, un vrai soldat de Jésus-Christ, il aime la parole. C'est pour cela que je vous ai parlé de discernement. Mais pour avoir le discernement, c'est très important d'aimer la parole. Quand nous allons aimer la parole de Dieu en nous, la parole de Dieu va nous aider maintenant à avoir le discernement. D'où les quatrième vérités, aimer la parole de Dieu. La parole de Dieu, il faut nourrir ta vie spirituelle. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu, chapitre 4, verset 4, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de la parole. La parole de Dieu est important. Ou toi, fidèle en Jésus. La personne qui est fidèle en Christ. La personne qui est un vrai soldat de Jésus-Christ. Parmi les caractéristiques, des caractères à développer, il faut que nous arrivions à aimer la parole. La parole de Dieu, il faut lire la parole. Il faut méditer la parole. La Bible nous dit, la parole de Dieu est là. C'est la nourriture de notre âme. C'est la nourriture de notre esprit. La Bible nous dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de la parole. Comme chaque jour nous mangeons la nourriture pour notre corps. Mais la nourriture spirituelle, c'est la parole. Lisez la parole, méditez la parole. La parole de Dieu va t'aider à croître spirituellement. La parole de Dieu va t'aider à monter dans la foi. La parole de Dieu va t'aider à avoir la maturité. La maturité spirituelle, c'est très important. Et pour que nous arrivions là, nous avons besoin de la parole. Un vrai soldat de Dieu, un vrai soldat de Jésus-Christ, il faut que nous aimions la parole. La parole va nous aider à voir le discernement. Et ça, important, c'est pour cela même dans les livres de Josué chapitre 1 verset 8, ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit. Médite-les jour et nuit. Méditez la parole jour et nuit. Parce que la parole de Dieu, c'est la nourriture spirituelle. La parole de Dieu va nous aider à croître dans la foi. La parole de Dieu va nous aider à voir les discernements. La parole de Dieu va nous aider à voir la maturité spirituelle. Un enfant de Dieu, nous sommes là pour lire la parole. Comme la parole et la prière, ça marche ensemble. Aimer la parole et avoir aussi la vie de prière. Nous sommes ensemble. Un vrai caractéristique qui est développé. Dès que nous avons parlé sur ma caractère, il y a soldat, madame, il y a Jésus-Christ. Il faut tout l'ingaliloban ensemble. L'ingaliloban est important dans la vie de Bisso. Au moment où on a Jésus à Jean, chapitre 15, verset, si vous lisez Jean chapitre 15, verset 3, il a dit, vous êtes pire à cause de la parole que je vous ai annoncée. La parole de Dieu nous purifie, la parole de Dieu nous purifie. Et quelque part, il a dit dans les livres de Jean 17, si vous lisez Jean 17, vous commencez dans les 4e versets, 3, 4e verset, Jean 17, 17, Jean 17, 17, il a dit, sanctifiez-les par ta parole, car ta parole est la vérité. La parole du Seigneur est la vérité. Nous serons sanctifiés quand nous arrivions à méditer la parole, quand nous arrivions à aimer la parole. Ma sœur, mon frère, il faut que nous aimions la parole de Dieu. Quand nous aimerions cette parole, comme je vous ai dit, la parole va nous aider à croître spirituellement. La parole va nous aider à voir la maturité spirituelle. La parole de Dieu va nous aider à discerner ce qui est charnel, ce qui est de la volonté de Dieu. C'est très important. C'est très important. Et quelque part, la Bible nous dit ici, mémoire n'angeza fraîche, dans les livres de Jean chapitre 8, si vous lisez les versets 31, 32, Jésus a dit, si vous demeurez dans mes paroles, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité, ça se trouve dans la parole. Quand nous serions maintenant, quand nous aimerions la parole va nous aider à connaître la vérité. Et la vérité va nous affranchir.
Tu vois l'importance d'aimer la parole, l'importance d'aimer la parole de Dieu. Quand nous serions maintenant, quand nous aimerions la parole, quand nous méditions la parole va nous aider à comprendre la vérité. Et la vérité amène maintenant d'être franchir, d'être libre. Un soldat, madame Azamutoyo, Azakoyo Kaliloba, et Azakolinga Liloba Nazam. Totangina Acte chapitre. Si nous lisons dans les livres des Actes chapitre 17, Tokenena Acte 17, dans verset 10, aussitôt les frères firent partir de lui Paul et Silas pour Bérée, et lorsqu'ils firent arriver, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ils récirent la parole avec beaucoup d'empressement. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Tu vois ici, la Bible nous parle ici, Bato Oyo, Babanda Kiko examiner, et ces gens, Babanda d'abord Koyambalilo, avec plaisir. Ces gens-là réservaient la parole de Dieu, Babanda Kiko Yambalilo Banzambe avec na esengo, et balobi il examinait, regardez bandimi oyo, il examinait, la Bible examiner, et ça, c'est-à-dire qu'on réfléchir, qu'on réfléchir. Un vrai soldat de Jésus, il aime la parole, parce que la parole, quand la parole sera là, la parole va maintenant nous aider à discerner les vrais et les faux. Tant si nous sommes devant les faux, les faux serviteurs, les faux miracles, les fausses églises, quand nous serions maintenant remplis de la parole de Dieu en nous, la parole de Dieu va nous aider à discerner, à comprendre les vrais et les faux. Les gens, c'est fidèles oyo, il examinait chaque jour les Écritures. Est-ce que nous, comme des gens à niveau, il y a qu'à examiner les Écritures chaque jour, que nous étudions la parole chaque jour. Talabato, il examinait les Écritures chaque jour pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Tu vois? Pourquoi mon apesa est-ce que Nani Openezalaka, après la parole, après les enseignements, au commis ma passage, et tu rentres maintenant dans ta maison et tu prends maintenant ma parole yo kakubani ko examiner un mot. Examiner les verbes examen. Lire et examiner, et ça différent. Quand on dit examiner, c'est-à-dire qu'on réfléchir. Pourquoi on a une question, pourquoi qu'on analyse. Regardez bandimi oyo, babandeko examiner. Voyez bien. Bato basala ka ba étude même il y a ba dollar. Ba étude quand même biso na finance. Na finance, na ba cours de finance tant nazalaka na collège, to bandeko étudier ko yekola ba cours de finance, na ba cours de finance tant bazo parler sur monnaie, ba mbongo. Bazola kisabiso ba mbongo ndenge zalaka surtout biso na UK. Bakola kisabiso na UK bakozwa même 20 livres. Na 20 livres bakola kisabiso moni na 20 livres. Ba couleur wana. Ba biloko wana nyoso ezalaka na mbongo wana. Ba koyebisa ezala ba kombo nango. Na mbongo soko moni oyo mbongo eza vrai. C'est-à-dire toza ko étudier mbongo ya malamu. Na mbongo bakoyebi soki na 5 livres, soko otali 5 livres, otali yango ndenge zalaka, ba couleur na yango, ba papier na yango, eza différent. Nous étudions mbongo ya vrai. Et si nous sommes maintenant, soko yebi déjà ce qu'on mbongo ya vrai, devant les faux, mbala moko ko discerner, ça c'est le faux. Osa devant 5 livres ya faux, 20 livres ya faux, mbala moko ko discerner parce que on spend your time to ya ko étudier le vrai. Tant qu'on étudier les vrais, même bateau basala ba passeport, bateau basala ba passeport, ba étudier les vrais passeports ndenge zalaka. Ba kozwa le passeport ya ba mboka nyonso ezalaka ya vrai. Baza ko étudier na British passport ezalaka boy.
French passport et Zalagaboy. Baza ko étudier ba vrai passeport. Ceux qui bazaka devant les faux passeports, automatiquement, que ça c'est le faux. Parce que, man de Nabango, la connaissance de Nabango, baza dans le vrai. C'est-à-dire, c'est très important aussi dans la foi. Il faut la parole de Dieu et la katinabiso. Quand nous serons remplis de la connaissance de la parole va amener la maturité à nous. Et la parole de Dieu va amener maintenant le discernement. Quand nous sommes maintenant dans les faux, si nous sommes devant un faux pasteur, tu es devant les faux pasteurs. Quand vous êtes devant les fausses églises, directement parce qu'on étudie les vrais, quand on étudie la parole qui est le vrai, et maintenant devant les faux, on va comprendre, devant les faux miracles. Un jour, dans l'église, Mindele batwazo bondela tout ça passer dans tout ça na miracle wana soki abondeli mutu mutakwei passer sikoye alongoli lamba mutu passer na motema ya moto azokotisa loboko na ye loboko ekoti na kati ya motema ya moto passer azoluka kuna na kati ya motema mutu passer abimisi mpuku tanga abimisi mpuku na motema ya mutu mbala moko achepe boye motema ngwe kangami mpuku abimi. C'est-à-dire que Malamoko n'a pas comprendre que c'est les faux. Et ça les faux, Malamoko n'a pas comprendre que c'est les faux. Après qu'on bimisa mpuku na vie à muteza bongo, mutaza na ba problème des akak. De tozo mona na ba Congo komona, bazo bimisa ba madesu na banzoto abat. Bazo bimisa soki ba biloko na ba porte ndako abat. Bazo bimisa na ba salon ba biloko, mais après, mutu peut-être azana maladie. Peut-être qu'on a un problème, qu'on a besoin de solution, on a besoin d'intervention divine en Zambie. Et vous avez une démonstration, et après, la vie a monté ça. Ce qui est très important, il y a un lobby que, et si tu as la connaissance de la parole, et devant les faux, tu as les faux, devant la chair, tu as la chair, devant la force et la tu as un discernement, il y a que ce soit d'où est ça? Na pesika des caractéristiques, des caractères à développer à nous, le discernement et l'amour de la parole. Le discernement, ça vient dans la parole. Quand nous aimerions la parole, quand nous méditions la parole de Dieu va maintenant nous aider à avoir la maturité et la parole de Dieu va nous aussi aider à discerner les choses, ce qui est vrai et agréable et parfait. Moi je pense que le Seigneur a voulu que Toyoka les 2 points Oyo, et je demande à chacun de nous là où tu es maintenant, tu vas maintenant prier, tu vas demander au Seigneur que le Seigneur te donne cette là, l'intelligence, ou bien Zamba et des biso, après sa biso, discernement, dont il y a discernement, toi bakana makambunyoso, toi ça n'a un esprit à discernement, il y a kososola, et toi senga les sous l'amour d'aimer la parole de Dieu en nous. Je pense que je m'arrête ici. Nous allons maintenant prier pendant quelques minutes et nous allons terminer. Nous prions. Alléluia. Seigneur.